Lançons les premières assises nationales du réemploi. Officiellement, donc bienvenue à tous et toutes à ces assises qu'on va construire et co-construire ensemble, puisque l'objectif c'est d'écrire un livre blanc, le livre blanc du réemploi, avec vos contributions. L'objectif à nous tous, ça va être celui-ci. Nous, ce qui nous motive chez Aircube, la Fédération du réemploi, c'est lutter contre le gaspillage des ressources. On est tous là parce qu'on veut lutter, on veut faire en sorte que la matière, les équipements, les produits puissent avoir de nouvelles vies, puissent continuer à être utilisés par des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, permettre d'augmenter le pouvoir d'achat, permettre de préserver nos ressources. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir à comment augmenter notre impact ensemble. On va créer des symbioses, des synergies, des collaborations. On veut que cette journée soit riche en rencontres, en échanges, mais aussi en contributions écrites, parce que, vous allez le voir aujourd'hui, beaucoup d'institutionnels, beaucoup d'experts, beaucoup de politiques, des décisionnaires, des acheteurs ont besoin de contenu. Le grand public a besoin de contenu. Nous, on a besoin, nous, entrepreneurs, porteurs de projets, acteurs de l'économie circulaire, on a besoin de comprendre comment évolue l'économie circulaire et le secteur. Ça va être cet enjeu-là aujourd'hui, ça va être du développement personnel. On va mettre nos tripes sur la table. On a besoin de vous tous, l'un et l'autre. J'espère que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne va pas en parler maintenant en introduction. On m'a dit, Benoît, pas de problème en introduction, il faut être positif. Donc il n'y a pas de boîte qui cherche de l'argent, il n'y a personne qui perd de l'argent, le secteur économie circulaire est extraordinaire. On va commencer comme ça. Mais vous inquiétez pas, tous les problèmes, on en parle, les problèmes de financement, d'accès au gisement, les problèmes juridiques, les problèmes de reconnaissance de la qualité, on va en parler. Mais en introduction, on m'a dit, dans le micro, dans l'oreillette, pas de problème, tout va bien, les textes de loi sont là, on a de nombreux parlementaires qui veillent sur notre secteur, et merci à eux, et on a aussi un ministère qui est là et qui s'occupe de nous, et j'ai l'honneur de vous annoncer que Monsieur le ministre va nous transmettre un petit message d'introduction, et je vous propose de l'applaudir, même s'il est à distance, il va vous entendre sur YouTube. On applaudit Monsieur le ministre, Monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Acteur du réemploi, de la réparation, du reconditionnement, entrepreneurs, salariés, élus, services de l'État, éco-organismes, citoyens, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des équipes qui rendent possible ces assises du réemploi 2025 et en particulier la Fédération Aircube pour la qualité de l'organisation de cet événement. C'est en effet un jalon très important dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets au titre d'autres événements comme celui organisé par le réseau VRAC et Réemploi que je salue, qui a eu lieu avant l'été sous le haut patronage du ministère et qui sera renouvelé en mai prochain. Je tiens également à saluer les acteurs engagés de cette filière. Certains sont là aujourd'hui, des entreprises pionnières comme Murphy, des acteurs de l'économie sociale et solidaire tels que Emmaüs, et plus largement toutes les organisations, les startups, les collectivités et les TPE et les PME évidemment, qui s'engagent concrètement pour le réemploi. Vous êtes aujourd'hui les pépites de la France de l'économie circulaire et nous comptons sur vous. Je veux le redire très clairement, le gouvernement et le ministère soutiennent pleinement les démarches de reconditionnement, de réparation et de réemploi. Toute notre énergie y est dirigée. La loi AGEC de 2020 a clairement inscrit le réemploi aux côtés de la réduction, de la réutilisation et du recyclage comme un pilier central de notre politique de transition écologique. Cette loi vise à transformer notre modèle linéaire de production et de consommation, produire, consommer, jeter, en un modèle durable, circulaire, fondé sur l'allongement de la durée de la vie des produits, la réparation, le réemploi et la réutilisation. L'objectif n'est pas simplement environnemental, c'est un enjeu de souveraineté et de résilience économique. Le réemploi crée des emplois locaux, il soutient le pouvoir d'achat des Français, il nous permet de garder sur notre territoire les matières premières stratégiques, devenues indispensables dans le contexte géopolitique actuel, et ce sont des effets structurels pour notre économie et notre indépendance. Ce qui compte désormais, c'est d'aller du geste isolé à l'échelle industrielle, et pour ça, je compte sur vous. Le vrai défi, c'est d'industrialiser le réemploi, de rendre le réemploi systématique, rentable, standardisé. Je pense notamment aux acteurs comme Losange, qui représentent l'esprit d'innovation indispensable pour y parvenir. J'ai eu la chance d'aller inaugurer leur site de production à Nevers lundi dernier.
Losange, c'est une très belle histoire française, une entreprise qui est née en 2020 et qui a commencé comme un atelier artisanal et en quelques années qui est devenu un acteur industriel capable de transformer des textiles dormants en vêtements neufs. Hier, j'ai lancé la nouvelle filière d'économie circulaire des emballages professionnels avec tous les acteurs réunis au ministère. Cette filière qui est prévue par la loi AGEC étendra le principe de responsabilité élargie des producteurs aux emballages utilisés par les professionnels, les industriels et les commerces. Elle place également le réemploi au cœur de ses priorités, avec notamment une prime portant sur la première mise sur le marché de tout emballage réemployable et des objectifs de réemploi pour certains types d'emballages. Le message est extrêmement clair, la transition écologique et plus particulièrement le développement du réemploi se fera avec les entreprises et non pas contre elles. Je veux le dire très clairement, nous avons besoin de votre dynamisme, de votre créativité et de votre capacité à innover tout en étant viable et soutenable économiquement. La transition écologique, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Et je sais que le public devant lequel je parle en est pleinement convaincu. Et c'est ce partenariat entre public et privé, cette alliance entre exigence environnementale, souveraineté industrielle et pragmatisme économique qui fera la différence. Grâce à vous, nous avons les moyens de faire de la France un leader du réemploi dans un pays capable non seulement de respecter ses engagements écologiques, mais aussi de bâtir une économie circulaire créatrice de valeur, d'emploi et d'autonomie. Je n'en dirai pas plus, je vous souhaite des assises fructueuses, porteuses de projets ambitieux, et je me réjouis d'ores et déjà de soutenir vos travaux, vos initiatives et l'émergence de filières robustes et durables, notamment en lisant les recommandations de votre livre blanc. Vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir, sur la ministre Monique Barbu qui est pleinement impliquée sur ce sujet, et je compte sur vous pour déployer le réemploi en France. Voilà, on peut applaudir le ministre. Merci, monsieur Lefebvre, pour votre soutien et votre intervention aux Assises nationales du réemploi. Sans plus attendre et sous un tonnerre d'applaudissements, je vais accueillir Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, qui nous reçoit aujourd'hui. On est ravis de faire partie de Nantes Terre de Réemploi et qui va nous expliquer Nantes Terre de Réemploi. Francky, merci encore sous un tonnerre d'applaudissements. Francky. Merci beaucoup, Benoît. Mesdames, Messieurs les députés, ravi vraiment de vous accueillir ici à Nantes au nom de Johanna Roland. Petite précision, on est en réserve électorale, donc je ne vais pas pouvoir dire grand-chose pour ceux qui me connaissent de Nantes. Les acteurs vont parler par la suite, c'est important quand même, et je ne voudrais pas avoir de problème. C'est ainsi. Nantes, on est juste ravis, effectivement, et tous les acteurs que je vois dans la salle, encore une fois, qui contribuent à cette dynamique qu'on a signée sous le vocable Nantes, terre de réemploi. On est ravis d'accueillir les assises. C'est pour nous à la fois un signal, pas faible, mais un signal plutôt fort pour dire que les premières assises nationales du réemploi sont ici à Nantes. J'espère qu'elles ne resteront pas à Nantes pour faire écho effectivement avec cette volonté que tous les territoires s'emparent de cette belle dynamique et adoptent une approche systémique, vraiment systémique jusqu'au consommateur. Et ça, c'est vraiment notre enjeu. Ce cap, ce pacte, cette cible de 30% de réemploi d'ici 2030, je trouve que c'est un beau message à consolider aujourd'hui. C'est une trajectoire, c'est une cible volontariste où tous ensemble, il faut qu'on y aille, les politiques, les industriels, les jeunes pousses, les innovateurs, et je mets aussi la jeunesse et la recherche et l'enseignement parce qu'on a besoin aussi de verrous scientifiques sur certains sujets. Bienvenue à Nantes. Quelques noms que vous allez découvrir sur les acteurs nantais, que vous connaissez peut-être, parce qu'effectivement, toutes les filières nantaises, on va dire, accélèrent sur ce sujet du réemploi, que ce soit dans la mode. Je pense à Artefact, par exemple, jeune petit ancien champion du monde de planche à voile, qui découvre des gisements de façon, on va dire, stupéfait, en disant je ne peux pas être champion du monde et avoir tous ces gisements du matériel nautique qui restent sur des stocks dormants, voire qui sont de fait tout de suite considérés comme un déchet. Le déclic, ça fait Artefact et ils viennent effectivement de signer un beau partenariat avec Patagonia sur des enjeux effectivement de réemploi, de combinaison de pêche très haut niveau en termes de qualité textile. Et c'est nantais avec des coalitions d'acteurs, je pense à Boréal et à la Fabrique d'Arachné. Je pense à Underdog que vous connaissez sûrement, je pense à Bout à Bout, c'est pour vous dire la diversité des acteurs sur ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs qui sont de nouvelle génération, qui montrent la voie. Et je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur ces nouveaux visages qui sont des rôles modèles. Mais on ne peut pas aussi oublier les industriels,
puisqu'en fait, cette vision systémique, elle se doit aussi d'aller accompagner la transformation des industriels. Je pense à Eram, par exemple, ici sur le territoire, dans le textile choletais. Je pense à Airbus, je pense à Daher, qui ont des gisements ô combien qualitatifs sur les fibres de carbone. Et puis, des exemples comme cela, on en a plein. Je pense à Quignon dans l'alimentaire, vous allez voir tout à l'heure. Bref, à Nantes, on a une vision systémique, on a une vision de valorisation, effectivement, des filières, des emplois et des métiers, parce que moi je suis universitaire, je suis enseignant-chercheur, et on voit qu'on a aussi des qualifications un peu transdisciplinaires sur c'est quoi les nouveaux métiers qui sont issus du réemploi. Comment on impacte effectivement les jeunes ingénieurs sur ces technologies de sobriété, sur cette frugalité en amont. Et puis pour terminer, le gisement. Le gisement doit guider les processus créatifs. Je le répète, pour nous, on a fait un déplacement, pour certains étaient dans la salle à Rotterdam, et je pense que c'est ce qu'on a posé, le gisement à la base, que ce soit les matières, que ce soit du produit déjà fini, qu'on va effectivement reconditionner, mais le gisement de matière. Je prendrai qu'un seul exemple, en fait, les cargos, les gros cargos, que vous pouvez voir à Saint-Nazaire. Comment, à un moment donné, ces cargos-là, qui malheureusement vont bien loin en fin de vie, pour aller de façon un peu pas très propre et pas très noble dans des territoires se faire démanteler, comment à un moment donné ces cargos-là vont guider un gisement de matières premières dans le BTP, pourquoi pas les retourner et en faire des espaces capables dans le milieu industriel. C'est des exemples où en fait on voit que le gisement doit très en amont venir percuter le processus créatif et donc derrière tous les processus métiers. Bref, bienvenue à Nantes, merci à Aircube de l'implication et de l'engagement. Ils sont toujours présents localement sur les comités de pilotage. On a toute une batterie autour de Nanterre de réemploi où on fédère, on crée du commun, on accélère des fictions créatives, on crée des espaces d'échange. Donc voilà. Mais puis merci Benoît à toi, droit dans les yeux, parce qu'en fait, si on est là tous aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi. Une idée que tu as lancée il y a à peu près 18 mois lors d'une conférence de presse. Et si on faisait les premières assises, parce que le réemploi n'est pas très bien traité dans les assises des déchets. Je reprends ta formule et je la partage. Donc bienvenue ici et merci à toutes tes équipes et merci à toute l'organisation. Bienvenue à l'université. Belle journée. Alors bravo, on peut l'applaudir d'autant plus qu'il n'ose pas parler de trop de choses parce qu'en réserve parlementaire, donc je fais les petites voix off. La voix off, c'est qu'on est ravis de participer au comité de pilotage de Nantes Terre de Réemploi qui a créé un fonds d'investissement d'1 million d'euros. Oui, une collectivité peut soutenir des projets avec de l'argent. Oui, ils ont créé une communauté extraordinaire qui se réunit tous les deux fois par an grâce à l'équipe. Là, je vois Bertie, je vois Julia. Et grâce à l'équipe, on est en connexion de plus en plus sur Nantes. Et c'est une zone extrêmement dynamique. Et merci pour ça, pour l'énergie que tu mets à créer des relations interpersonnelles, à venir nous rencontrer. Avec Maël Sapé, je voulais en venir aussi, puisqu'il y a toute une dynamique d'élus très impliqués, personnellement, en termes de valeurs. Et on remercie très fortement, effectivement, Maël, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse, peut-être qu'elle passera tout à l'heure, on l'espère. Mais en tout cas, on est accueillis, on se sent reconnu, on est visité régulièrement. Pour la petite anecdote, c'est lors de l'inauguration du bain, du nouveau tiers-lieu à côté des bureaux de recommerce qu'on avait fait connaissance et qu'on s'est dit, créons des espaces encore plus forts autour du réemploi. C'est comme ça que les assises sont nées, par des rencontres interpersonnelles. Ne négligeons jamais une rencontre des yeux dans les yeux. On peut changer la face du monde ou au moins créer d'autres activités. Donc vraiment, un grand merci Francky et puis à Johanna Roland aussi qui nous reçoit, qui est aussi très impliquée. Donc je vais m'arrêter pour les petits sous-titres. Et on va revenir dans le protocole. Et donc j'accueille aussi fortement, avec vos applaudissements, monsieur le député Roussel qui nous reçoit comme puissance invitante. Merci monsieur le député. Madame la députée, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe d'Aircube et à tous les partenaires pour l'organisation de ces assises. Et vous comprendrez que je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à Nantes, en tant qu'ancien vice-président à l'économie de Nantes Métropole et aujourd'hui député, notamment membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire qui traite de ces sujets. Nantes est une métropole pionnière, où innovation et engagement citoyen se conjuguent chaque jour pour transformer les déchets en ressources et faire du réemploi un moteur à la fois économique et social.
Et sur ce territoire, le réemploi, ça a été dit, ce n'est pas une idée abstraite. Il se traduit par des projets concrets dans l'industrie, le BTP, la mode responsable ou encore le numérique durable. En ce sens, la métropole s'est dotée d'une charte que tout acteur économique peut signer pour rejoindre le collectif et donc s'engager à ses côtés. Dans ce contexte, la publication du récent décret qu'a évoqué le ministre et qui instaure la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages professionnels représente une avancée significative. Ce texte, mis en consultation publique il y a un an et entendu de longue date, définit les contours d'une filière destinée à compléter celle des emballages ménagers, comme le prévoit la loi AGEC. Et vous le savez tous, il y a du travail. En 2020, près de 13 millions de tonnes de déchets d'emballage ont été générés en France, dont environ 8 millions de tonnes par les professionnels. Mais malgré cette avancée, même si je sais qu'il faut être optimiste, en lisant le décret, je ne peux m'empêcher de constater que le réemploi pourrait encore être plus mis en avant. Le texte insiste largement sur la collecte, le tri et le recyclage des emballages professionnels, ainsi que sur la valorisation énergétique, quand le recyclage n'est pas possible. Mais le réemploi, même s'il est évoqué, il est plutôt de manière générale, sans objectif chiffré, sans trajectoire, sans obligation et sans mécanisme concret pour l'encourager. Pourtant, les défis logistiques sont connus, massifier les flux, organiser les tournées, déployer des centres de lavage, assurer la traçabilité. Bref, voilà, il faut lever beaucoup d'obstacles. L'éco-conception orientée vers le réemploi n'est également pas suffisamment encouragée. Cette lacune a un impact économique majeur. En ne valorisant pas suffisamment le réemploi, nous laissons prospérer une concurrence déloyale des plateformes de e-commerce, souvent situées hors de l'Union européenne, qui mettent sur le marché des millions d'emballages jetables sans assumer pleinement leurs obligations environnementales. Les entreprises françaises et européennes qui investissent dans des solutions employables plus exigeantes, plus vertueuses, mais souvent plus coûteuses, se retrouvent alors nécessairement défavorisées. Il n'est donc plus possible de faire avec ce cadre actuel qui, en réalité, avantage ceux qui externalisent leurs impacts environnementaux au détriment d'acteurs locaux responsables. Si nous voulons une transition juste, nous devons rétablir des conditions de concurrence équitables entre tous les metteurs en marché, en rappelant que l'économie circulaire ne passe pas uniquement que par le recyclage, en créant des conditions économiques indispensables au déploiement massif du réemploi. Enfin, si nous voulons réellement que les filières REP deviennent un levier de transformation profonde de nos modèles, nous devons demander clairement plus de réemploi dans ces filières. Cela passe donc par l'intégration d'objectifs chiffrés, ambitieux, inscrits dans des cahiers des charges des éco-organismes, mais aussi par une tarification véritablement incitative qui récompense le réemploi plutôt que le recyclage seul. Et nous le savons, le réemploi nécessite des infrastructures lourdes, centres de lavage, hub logistique, traçabilité, et donc nous ne pouvons pas réussir sans un soutien massif de l'État. C'est pourquoi, parce que nous sommes encore dans le budget 2026, nous militons pour un renforcement du Fonds économie circulaire de l'ADEME. Cet outil est crucial pour atteindre les objectifs de réduction et de recyclage des déchets fixés par la loi AGEC. Il est indispensable d'accroître ses moyens afin de soutenir pleinement les dispositifs de réemploi et de fournir à ces mêmes acteurs les outils nécessaires pour se développer à grande échelle. Parallèlement, en luttant contre la concurrence déloyale des plateformes de l'e-commerce, nous pourrons rétablir des conditions équitables pour celles et ceux qui innovent, qui investissent dans des modèles économiques circulaires et durables. Si nous voulons que le réemploi devienne la norme dans notre pays, nous devons lui offrir les moyens de son ambition. C'est une condition indispensable pour une transition écologique juste, durable et réellement transformative. Nantes montre la voie. À nous maintenant de la suivre collectivement et d'amplifier le mouvement. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Effectivement, la concurrence déloyale est un sujet dont on va parler aujourd'hui et extrêmement important. D'arriver à éviter que les plateformes marketplace et autres vendent des produits de mauvaise qualité. On le voit avec le cas de Chine. Et merci, monsieur le député, d'avoir ce courage de porter cette voix. Et aujourd'hui, on en parlera et on essaie de trouver des solutions. Et on sait que l'une des solutions est législative parlementaire. On sait que nombreux vous êtes à travailler sur ces sujets. Et je sais que Véronique, qui travaille aussi depuis un moment sur la loi AGEC
Et sur le rapport d'information à la loi AGEC, Véronique, c'est peut-être la sixième fois que tu interviens à nos côtés dans des réunions publiques, dans des conférences. Et pour ça, un grand merci. Je crois que la dernière fois, c'était les États généraux sur une péniche. Et donc là, aujourd'hui, à Nantes, on est ravis que tu continues à nous suivre. Je vous propose d'applaudir très fortement Véronique Rioton, notre députée qui connaît très bien la loi AGEC. Merci Véronique. Merci, cher Benoît, monsieur le député, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs. Alors, oui, je suis ravie d'être dans la continuité, d'être parmi vous. Et moi aussi, j'ai une bonne capacité à voir le verre à moitié plein. Donc, positivement, on va former une communauté aujourd'hui avec, en introduction, le ministre, que je connais bien. Moi, j'apprécie la dimension pragmatique de Mathieu Lefèvre. Donc, je pense qu'en matière de réemploi, on a besoin de personnes pragmatiques. On a une communauté de parlementaires engagés. On a, en parallèle du groupe d'études, j'en parlerai un peu après, un ensemble de parlementaires engagés sur l'économie circulaire. Je cite ton collègue, cher Fabrice, Stéphane Delotrette, avec qui j'ai eu l'honneur de faire l'évaluation de la loi AGEC. Et puis, on a un ensemble de parlementaires qui menons des combats. Parce que si le réemploi a été porté au travers de la loi AGEC, finalement, dans quelque chose d'émergent. Loi AGEC, c'est 2020, on est à 5 ans. Nous, en 2024, on en a fait l'évaluation. On sait qu'on dit souvent que l'économie circulaire, elle focalise sur la fin de cycle du produit, sur le recyclage, sur la collecte, et qu'on a du mal à remonter la chaîne pour aller évidemment à l'allongement de la vie des produits, et qu'on peut saluer le potentiel du réemploi à travers à la fois l'emploi, à travers les formations, à travers le dispositif qu'on a, et en même temps, moi, j'ai pas peur non plus de dire ce qui gratte, et là, il faut qu'on continue d'aller. On a une vision qui est assez claire, qui est portée par des ambitions dans les différentes lois, la loi AGEC. On a aussi l'Europe qui nous donne un cadre législatif, réglementaire qui est plutôt intéressant. Et puis ensuite, on a des écueils. On a des écueils qui sont évidemment sur le besoin de massification. Vous l'avez largement évoqué juste avant. Mais on a encore des leviers. Moi, j'ai envie de dire que dans les réussites, rien que dans le débat budgétaire qu'on a eu là, on a des leviers fiscaux, on y va, on est courageux. On arrive même à trouver des coalitions qui permettent d'aboutir. Moi, je pense à la TVA qu'on a réussi en commission, même si ce n'est pas parti au Sénat, à baisser la TVA sur les opérations de lavage. On a, j'ai été largement exposée sur le fait de réduire l'avantage compétitif de l'usage unique sur l'ensemble des bouteilles en rehaussant la TVA. Je ne vous dis pas comme j'ai fait les plateaux et que j'en ai pris plein la tête. Et pour autant, ce qui m'intéresse, c'est non pas de condamner le consommateur, mais de continuer à donner des signaux. Alors des signaux, on continue. On a de l'élan. Moi, j'ai juste envie de dire, tu disais qu'on ne fait pas de politique. Moi, je vais en faire un peu quand même. Quand on a un groupe d'études qui est dirigé par le RN, c'est un peu compliqué pour continuer d'aller sur ces sujets-là. Donc, moi, je continue de faire un peu de politique et de dire que si on veut continuer d'engager de la transformation, il faut qu'on rayonne à la fois politiquement et à la fois sur les territoires. Je suis toujours très contente de venir à Nantes, mais on est quand même, et d'être parmi vous, dans une communauté qui est un peu déjà acquise. Et tout notre enjeu, je crois que c'est le changement des comportements, le changement de comportement à tous les étages. On sait qu'on a les metteurs en marché, qu'on a les collectivités, qu'on a les consommateurs. Eh bien, on a une responsabilité. Donc moi, en étant parmi vous aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir changer les comportements de ceux qui ne sont pas des earlier adopteurs, là, mais les suiveurs. Comment chacun d'entre nous, on arrive à percuter dans des messages pour qu'on ait des changements de comportement. Donc, avec plaisir pour faire ce livre blanc. Et puis dans la continuité, je ne sais pas si notre gouvernement va rester longtemps, mais en tout cas, nous, on sera là. Et puis, je ferai ce que j'ai l'habitude de faire. Je dis souvent, je ferai ma petite commerciale de base en prenant ma valise. Et puis, je continue de porter le sujet de l'économie circulaire. Donc, si moi, j'ai un vœu
que ce livre blanc, il ne soit pas dans un énième constat qu'on sait tous faire, mais qui soit orienté solution, qui soit orienté changement de comportement. Je suis une ancienne coach, moi. Mon métier, c'est le management des ressources humaines. Et je pense qu'on réussira collectivement quand on saura faire de la coopération et quand on saura provoquer du changement. Donc faisons un livre blanc du changement. Je vous remercie. Un livre blanc du changement. Merci, on retient cette punchline. Un programme très chargé. Merci, Madame la députée. Mais vous pouvez rester, Véronique, restez, puisque vous restez sur la table ronde après sur les sujets de la réglementation. Merci, Monsieur Roussel. Je crois qu'on vous retrouve peut-être, on espère, à la table ronde sur le textile. Et puis, Francky, je crois que tu as d'autres obligations, mais on se retrouve normalement à 17h pour la clôture, puisque, pour rappel, ou pour ceux qui ne savaient pas, petit teasing, nous remettrons un trophée ce soir à 18h. Et le trophée sera remis à qui? À 4 acteurs. Vous pourrez voter sur un des acteurs qui sera le digne représentant de ce trophée. Et on fera une petite animation en fin de journée pour vous permettre de voter après une séance de pitch. C'est une proposition qui est venue là récemment pour faire une demi-heure de pitch en fin de journée pour remettre des prix. C'est mon teaser pour rester jusqu'à 17h30. Je vais aussi appeler dans ce moment, on va dire, de travail, puisqu'on rentre dans nos assises, on rentre dans notre séance de travail. Je vais appeler l'équipe bénévole et membres du conseil d'administration et du bureau d'Aircube, Renaud, Darani, Caméra, si vous voulez bien monter avec moi sur scène, l'équipe de bénévoles que je salue, puisque pour rappel, nous sommes une association loi 1901, Aircube, la Fédération du réemploi et de la réparation, créée en 2012. Alors je continue à pitcher, mais normalement il faudrait que Renaud monte sur scène, ça serait cool. Et Caméra et Darani, si vous voulez bien, montez sur scène avec moi. Dans cette partie d'introduction, on rappelle quelques règles de bienséance, quelques règles d'éthique. Nous sommes potentiellement des concurrents. Nous sommes des professionnels ou des experts et nous devons respecter des règles de confidentialité, des règles de la concurrence, des règles voilà, de bienséance, d'éthique. Donc on vous demande bien sûr dans notre charte chez RQ pour les adhérents, vous avez l'habitude d'être en commission. Pour ceux qui rejoignent un peu la communauté du réemploi, voilà, respectez les règles de bienséance, d'affaires et éthique et de respect et d'entraide aussi, de bienveillance, puisque notre objectif est là. Voilà mon petit mot d'introduction juridique important. Donc Aircube, créé en 2012 avec Renaud. Renaud, je vous propose d'applaudir Renaud Attal, qui est l'ancien président et cofondateur. Alors, tu n'as pas réussi à trouver nos autres membres du bureau, Caméra et Darani. Ah voilà, Darani, s'il vous te plaît. Donc nous sommes dans une phase de 5 minutes méthodologique. On va vous présenter ce qu'on a mis en place et l'habitude qu'on a de travailler chez Aircube depuis 2012 en commission. On a monté un comité éditorial composé de 80 organisations. Je vois la plupart qui vous êtes ici. 4 réunions en visio et en présentiel ici dans cette salle pour élaborer ce programme. Discuter du livre blanc et des objectifs de ces assises et de lancer cette dynamique collective. Côté fédération en transparence, Darani et Renaud vont se présenter, c'est les membres exécutifs de la fédération, les élus, membres du bureau. L'objectif de la fédération depuis le début, c'est d'être des acteurs du réemploi pour le réemploi. Donc les adhérents, les acteurs votants dans notre gouvernance sont des acteurs qui sont des acteurs 100% réemploi pour préserver l'intérêt de notre structure en tant que représentants du secteur du réemploi. Donc voilà, c'est assez spécifique. Et quand on parle du réemploi, vous l'avez compris, on va parler multifilière et pas que soit de l'ESS, soit de l'emballage. Mais on va en parler aussi, bien évidemment. Mais on ne veut pas restreindre le réemploi à de l'ESS ou de l'emballage. C'est un point important, je me permets aussi, en terminologie. Messieurs, mesdames les journalistes, souvent, on peut résumer le réemploi, et je vous salue d'ailleurs, et je salue aussi les gens à distance, mais ne limitons pas le réemploi à certains secteurs ou certains types d'acteurs. On en parlera toute la journée. La Fédération Aircube, qui nous sommes vraiment. Donc, moi, personnellement, je suis désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis Benoît Varin, donc président élu, vous l'avez compris, par mes pairs. C'est mon 3e mandat. Je suis surtout ingénieur, entrepreneur, dirigeant de Recommerce, secrétaire général. Et je salue mon associé Pierre-Étienne et mes autres associés qui sont présents. 220 millions d'euros de chiffre d'affaires Recommerce.
On a reconditionné plus d'1 million de téléphones cette année et je suis ravi de partager cette dynamique et d'essayer de faire en sorte que les autres secteurs, le réemploi en général, se développe et s'industrialise. Donc moi, c'est un vrai bonheur pour moi d'organiser ça, d'avoir du temps et d'avoir la chance que mes associés, mes actionnaires, mes collègues me permettent de dégager du temps pour animer ce temps-là. Et je suis ravi de partager ça avec mes autres collègues qui vont se présenter pour que vous compreniez Aircube, qu'est-ce qu'on représente. Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Renaud Attal de Co-Recyclage, une entreprise sociale spécialisée dans le réemploi de mobilier et d'équipements, notamment professionnels. Et je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir ici en terre nantaise pour ces premières assises nationales du réemploi, qui est effectivement un événement majeur qui était appelé, comme ça a été évoqué, de nos voeux depuis longtemps, pour permettre de rassembler l'ensemble des acteurs du secteur du réemploi, de l'économie sociale de solidaire, du privé, mais également l'ensemble des autres parties prenantes, donc tous les éco-organismes et les institutions publiques, dans une véritable convivialité autour d'un même enjeu qui n'a jamais été aussi primordial. Et je pense que les périodes que nous vivons aujourd'hui font que plus que jamais, on doit être dans la solidarité, dans la coopération pour permettre au réemploi de se développer en France et en Europe. Puisqu'il est important aujourd'hui de concilier souveraineté et emploi non délocalisable, le pouvoir d'achat et les limites planétaires, bien évidemment. Et du coup, je suis ravi de pouvoir partager également la scène avec les autres membres du bureau de la Fédération Aircube. Et je leur laisse la suite. Attends, tu n'as pas répondu à ma question. Qui es-tu, Renaud? Ah ben, moi, je suis un entrepreneur engagé, alors entrepreneur depuis maintenant 23 ans. Et engagé donc, dans l'économie circulaire, vous l'aurez compris, dans le réemploi et dans l'économie sociale et solidaire depuis maintenant 13 ans. En parallèle de co-recyclage, j'ai cofondé la Fédération Aircube pour justement avoir cette volonté, sous l'impulsion d'ailleurs de l'ADEME et de l'ORDIF à l'époque, de rassembler, de fédérer tous les acteurs pour qu'ensemble on soit plus fort et qu'ensemble on puisse aller plus loin pour démocratiser le réemploi, à la fois en le rendant plus industriel, mais en même temps plus humain, bien sûr, avec beaucoup d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est important qu'il continue à se développer, mais également, surtout, pour permettre aux consommateurs d'avoir des produits de qualité, accessibles et qui soient durables, reconditionnés en France, qui plus est, si possible. Merci Renaud. Donc, dans le membre du bureau, Darani, chère vice-présidente. Oui, bonjour à tous, donc merci d'être là. Donc moi je suis Darani Sivatazan, je suis présidente d'un organisme de formation et d'un CFA qui prépare des réparateurs de produits nomades. C'est une certification professionnelle reconnue de niveau 4 et on est vraiment au sein d'Aircube dans une intention de structurer la filière, créer des emplois, travailler en proximité. Et on est en train de déposer également un Bac+2 qui est responsable d'atelier des produits électroniques pour accompagner nos reconditionneurs, nos centres de tri et nos ateliers de réparation. Donc on est vraiment dans une dynamique de structurer la filière par les compétences, trouver des leviers par rapport aux freins qu'on peut avoir, parce qu'on sait très bien que on a des entreprises qui ont quand même une économie qui n'est pas très stable. Donc, on essaye de les aider, les accompagner au mieux d'un point de vue financement, pédagogique et des méthodes certainement de formation en AFEST. On passe aussi par la validation des acquis et de l'expérience pour la reconnaissance justement des compétences qu'on a besoin. Rejoignez la table ronde, formation. Tout à fait, à 11h30. Donc, on est en animation en salle 206 au deuxième étage. Et donc, Darani, quand même, qui es-tu? Alors, moi, je suis une entrepreneuse depuis 25 ans. Ah, voilà, c'est ça qu'on aime. Je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle Fun 2000. On génère à peu près 4 millions de chiffre d'affaires. Et on est composé d'une équipe de 20 personnes. Donc, on est un peu dans le retail, on est en proximité, parce que de naissance, on est des commerçants de proximité.
Et par la suite, on a développé tout ce qui était structuration, puisque la filière n'était pas structurée au niveau compétences, niveau diplôme. Nos métiers n'étaient pas reconnus. Donc, on a essayé de faire un travail avec France Travail et France Compétences pour créer les codes ROM associés justement à nos métiers et qu'on puisse identifier le nombre d'emplois, les besoins et aider certainement les RH et les directions de ces grosses structures qui sont présentes dans le réemploi et la réparation. Et l'exemple est extraordinaire puisque Darani a commencé par des boutiques, a commencé par réparer elle-même, maintenant à recruter des techniciens, maintenant à former des techniciens de ses concurrents et d'autres acteurs. Voilà, une expérience extraordinaire. Darani nous nourrit beaucoup. Elle pourra vous partager énormément de choses aujourd'hui sur la veille technique, comment on identifie qu'un produit est bien réparé avec ses équipes. Enfin, Darani, l'experte de la réparation, on est ravis que tu sois aussi engagé dans le réseau, et c'est très dur d'associer vie familiale, vie entrepreneuriale et vie syndicale, et ça c'est vraiment des choses qu'on partage entre nous, et merci pour ça, Darani. Et juste un dernier mot, donc on a été retenu lauréat France 2030 au mois d'août, et donc on est soutenu par le SGPI et la Caisse des dépôts pour préparer 1500 réparateurs sur le territoire et se régionaliser un peu partout. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter si vous avez des questionnements sur le recrutement, sur la montée en compétences de vos équipes. Je partagerai avec vous avec grand plaisir. Merci Darani. Caméra, notre secrétaire. Trésorière, tu es passée trésorière à l'après du galon. Vous avez vraiment confiance? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Merci à la ville de nous accueillir, merci à tous les acteurs. Moi, je représente le secteur de l'ESS. Levez la main, ceux qui savent ce que c'est, l'ESS. Ah, quand même, ça va, j'ai eu peur. Dans l'ESS, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 80% d'associations. Oui. Et les 80% d'associations vont très mal. Vous le savez aussi. Voilà, ça se casse la gueule. Voilà, donc je représente ces gens-là. Bonjour, donc je m'appelle Caméra. J'ai fondé il y a 16 ans une association. Au début, on faisait de l'éducation à l'environnement. Maintenant, on fait plutôt de la mobilisation citoyenne. Parce que tout ce que vous faites est formidable. Encore faut-il que les citoyens s'en emparent et passent à l'action, qu'ils achètent vos produits, qu'ils fassent les bons gestes et tout. Donc, comptez sur le monde associatif pour diffuser vos messages. Nous, on est une 50aine de salariés en Île-de-France. On travaille beaucoup pour les syndicats de déchets, etc., pour les collectivités. On sensibilise les familles qui se posent beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on reconnaît un produit de bonne qualité? Où est-ce qu'on met un produit en fin de vie? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans les fabricants, dans le recyclage? Donc c'est important de travailler avec le monde associatif dans notre secteur et de nous accompagner. Dans l'ESS, il y a énormément aussi d'acteurs que vous connaissez peut-être, ressourcerie, recyclerie, Repair Café. Donc voilà, soutenez-nous, venez à nos côtés et faisons cette convergence des luttes pour que ce monde soit plus beau. Merci beaucoup, Caméra. On remercie aussi les bénévoles, puisque Caméra a l'art de gérer des bénévoles qui vous ont reçus à l'accueil, puisque Caméra aussi anime beaucoup dans les quartiers prioritaires, des actions de porte-à-porte, etc. Voilà, une actrice de terrain qui va dans les quartiers populaires, qui fait vraiment bouger les lignes droit dans les yeux, comme on disait tout à l'heure. Merci. Oui, et n'hésitez pas si vous voulez faire un don pour cette fin d'année. Oui, c'est dur. Merci Caméra. Et Caméra, on la retrouve, elle va repitcher pour vous inciter à essayer de la soutenir et soutenir Pic Pic Environnement à la fin, à la séance de pitch. On me dit aussi qu'il faut qu'on parle un peu du programme, parce qu'il faut qu'on vous donne envie de venir à les tables rondes. On est très nombreux. Il y a encore des places libres si vous voulez, puisqu'on a encore 1 heure à tenir ensemble en plénière avant de partir en atelier. Donc la plénière qui va s'annoncer juste après ce temps-là va être sur le cadre réglementaire ici. On va parler justement de quelles sont les réglementations applicables en France et en Europe. On va ouvrir sur l'Europe. Hein. D'ailleurs, je salue les gens à distance. Voilà, alors je vais essayer de parler en espagnol. Hola, ¿qué tal? Puisqu'on a une équipe de Catalogne qui est présente. Coucou la Catalogne. On est super contents et la Catalogne veut être un territoire pionnier.
Donc on attend que la question, pas en espagnol s'il te plaît, en français, pas le français, mais on attend des questions d'Espagne. On me dit aussi qu'il y a des Belges qui nous suivent. Bienvenue à nos amis belges. Donc merci de nous suivre en direct sur le YouTube. Donc on va faire intervenir différents représentants, vous avez compris, des représentants institutionnels. Merci aux fonctionnaires qui vont être présents pendant la journée. Je ne vais pas vous annoncer tout de suite tous les intervenants de 9h40 normalement, mais on va prendre, voilà, on a 10 minutes de retard, c'est classique, on est bon. Donc on finira à 11h20, 11h30 cette plénière pour ensuite faire la chose la plus importante, et merci aux journalistes d'être présents, faire une photo de groupe importante, on aime les photos, donc restez pour la photo de 11h30, si vous voulez rester dans les annales, il faut être à 11h30. On aura une séance de questions-réponses, bien évidemment, on n'oublie pas les questions-réponses, donc préparez vos questions et nous on ne préparera pas les réponses. Et à 11h30, on va commencer la partie la plus compliquée, ce sont les tables rondes. Donc les tables rondes, pour rappel, chaque table ronde et même chaque plénière vont être enregistrées sur Gemini. Donc merci à l'intelligence artificielle qui nous écoute de retranscrire correctement ce qu'on lui dit. On relira, promis. Pour écrire ce livre blanc avec du coup vos contributions. Donc le livre blanc est ouvert depuis déjà 5 ans, on va dire, le livre blanc R-Cube. Et on a décidé en comité éditorial d'ouvrir un nouveau livre blanc pour faire voilà, table rase et repartir d'une nouvelle feuille qu'on va coécrire ensemble. Et je salue, j'en profite, parce que ce projet des assises, on n'a pas parlé, et je vois Sébastien Sureau qui est présent du MEDEF, merci d'être là, je vois Envie aussi qui est présent. Et ces assises sont aussi là parce que ça a été co-construit par nos travaux au Conseil national de l'économie circulaire. On a oublié de le préciser en introduction, je m'en excuse. C'est en fait un aboutissement de 4 ans de travail avec le MEDEF, Envie et une trentaine de membres du Conseil national de l'économie circulaire, qui la plupart, enfin certains sont là, où on a planché sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en France pour développer l'économie circulaire. Les assises ont été une proposition faite et qu'on réalise aujourd'hui. Et merci pour ça Sébastien de nous avoir soutenus, le MEDEF et Sébastien Sureau, d'être présents aujourd'hui. On remercie aussi ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui mais qui sont à distance. Jacques Vernier de la CIFREP qui est présent, bonjour Jacques, et puis Jean-Michel Buff qui est excusé aussi. Donc on va faire une table ronde après importante sur la concurrence déloyale ici même. Ce qu'on va demander, c'est que les animateurs qui vont animer ces tables rondes vont vous emmener, vont venir monter sur scène et vont vous emmener dans les salles, puisqu'on a 6 salles qui sont dispatchées dans les étages. Donc il faudra trouver votre salle. Vous allez voir un petit jeu, vous allez avoir le droit à faire un petit jeu de piste, mais il y a des aides, il y a des aides, il y a des panneaux. Donc la table ronde concurrence déloyale a lieu ici, c'est facile, avec notre animateur Renaud à 11h30. On a ensuite en même temps bâtiment et immobilier. Bâtiment et immobilier à 11h30 sur la salle 105. La salle 105 est à gauche, là-haut. Donc pour parler bâtiment immobilier, quelle solution est contrainte pour structurer une filière du réemploi avec la filière du bâtiment? Et je pense, qui est du bâtiment ici? Alors, c'est pas une blague, parce qu'on pourrait dire qu'il est... Bon, bref, non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le bâtiment? Voilà, un secteur très représenté et très important. Donc, merci pour le secteur, animé par Colline Blaison. Je ne sais pas si Colline, tu es là, ou tu peux lever la main. Voilà, merci Colline. Donc, Colline vous emmènera à la salle 105, là-bas, tout à l'heure, à 11h30. Merci à Osprec d'animer cette table ronde. On aura à 11h30 la table ronde numéro 3, la salle 109. Et là, je sais que la plupart d'entre vous attendent ce moment depuis longtemps, c'est comment les éco-organismes peuvent donner la priorité au réemploi, avec, on vous remercie, de nombreux éco-organismes présents qui vont pouvoir expliquer leur engagement dans le réemploi, et animés par Justine de Circulab, et Justine qui nous a aidé à l'organisation de cet événement. Justine, je t'ai vu, est-ce que tu es là? Lève la main si tu es là. Non, c'est pas grave, mais je t'ai vu. Donc avec Justine, vous irez dans la salle 109, c'est la salle à droite, donc il faut monter par la travée là-bas, l'escalier à droite pour monter là-haut. Pour des questions logistiques, sinon vous avez la régie qu'on salue, qui gère la partie technique. On a en salle 208 à 11h30, c'est les attentes, solutions et financement. Alors là, on va parler financement, c'est le plus important. Si vous voulez développer votre business, si vous voulez négocier avec des banques, avoir un prêt sympa, à taux pas cher, et vous prévenir de risques éventuels avec des assureurs qui sont présents pour vous sensibiliser à attention aux risques qui peuvent vous tomber sur le coin du nez. Quand on est entrepreneur, il faut parler risques. Et donc, il y aura AXA aussi présent avec la BNP, la NEF, qu'on salue.
Et il y aura un témoignage d'un entrepreneur avec Club Maté qu'on salue également puisqu'il nous offre des très bonnes boissons que vous savourerez toute la journée. C'est Sébastien Matikowski qui va animer cette table ronde en salle 208. Et Sébastien a une annonce à vous faire en salle tout à l'heure et je vais vous la dévoiler tout de suite. Vous voulez ou pas? Avec la fédération, ça fait 5 ans qu'on discute. Vous êtes chaud pour un teasing ou pas du tout? Je crois que vous n'êtes pas suffisamment prêt et pas suffisamment chaud pour cette merveilleuse annonce. On l'annonce pas alors. Bon, ok. Table ronde numéro 5. Attends, je crois qu'ils ont dit si. Vous la voulez cette annonce? Table ronde numéro 5. Il n'y a pas assez de... Ah désolé, vous avez loupé le coche. Bon, en fait non, si on va vous le dire. On a décidé en commission financement, ça fait 5 ans qu'on a une commission financement au sein de la fédération, de dire attendons pas de trouver des financements à l'extérieur, autofinançons-nous et dégageons, faisons un fonds d'investissement, d'amorçage ou de soutien de solidarité pour ceux qui en ont besoin. Donc on va vous annoncer tout à l'heure, et je vous l'annonce aussi maintenant, la création de rebanque.org qui va être un fonds de solidarité, un fonds d'amorçage pour les acteurs du réemploi, par les acteurs du réemploi. On est en levée de fonds pour autour de faire 500 000 € et pouvoir mettre des tickets et soutenir des projets qui ont besoin d'un peu d'argent à notre humble échelle. C'était notre annonce. Sébastien vous expliquera beaucoup mieux que moi la méthode de faire ça, mais on a encore besoin de soutien, de partenaires, de gens qui ont envie de s'impliquer. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette table ronde numéro 4 à 11h30, salle 208. Alors, salle 206, qu'est-ce qui se passe, salle 206, Renaud? Salle 206, c'est la table ronde numéro 5 sur quels besoins et offres de formation pour la professionnalisation du secteur. Ce sera une table ronde qui sera animée par Darani, ici présente. Et de toute façon, je vous rassure, après la prochaine table ronde, on va faire venir sur scène. Et du coup, je vous rappelle, mesdames et messieurs, tous les animateurs des tables rondes, vous serez appelés à venir avant le démarrage de vos tables rondes sur scène pour pouvoir mieux aiguiller l'ensemble des convives ici présents. Donc vous avez compris, 206, il y a 2 étages, enfin il y a 3 étages ici dans le bâtiment, hein, et il y a même un 3e étage, qu'on va vous annoncer après, il y a aussi un autre teasing sur le 3e étage. Donc 2e étage 206, vous avez compris, 2e étage 206. Alors ça c'est la 207, qu'est-ce qui se passe en 207? 207, c'est la table ronde numéro 6 sur les emballages ménagers. Quelles sont les initiatives marquantes sur le territoire? Et du coup, ce sera animé par Lucia Pereira, qui est la directrice des affaires réglementaires du réseau VRAC et Réemploi RVR, un de nos réseaux partenaires, avec d'ailleurs tous les autres réseaux partenaires qu'on n'a pas totalement cités, mais comme Mouvement Impact France et tous ceux qui ont été cités précédemment, et qui sont vraiment, avec la Fédération RQ, partie prenante pour co-construire ces assises nationales du réemploi et leur pérennité. Avant de citer nos partenaires sponsors, qu'on va remercier après cette séquence un peu longue, je vous le reconnais, mais c'est très dense. Avant de remercier nos partenaires sponsors, on va finir le programme à 11h30, toujours à 11h30, à salle 108, donc qui est de ce côté-là, la salle 108. On va parler quoi? On va parler textile. Et là, on espère, et les gens qui sont à distance dans le train, et dont Morane, notre animatrice, qui est la fondatrice du média CMCM, que je vous invite à suivre, le média CMCM, qui va animer cette table ronde sur le textile. Le réemploi peut-il être un levier pour sortir de la crise? Donc ça, avec de nombreux acteurs, dont députée Violande, mais merci à elle, les Amis de la Terre, et puis aussi Olivier Guichardas des Déchets Info, un journaliste. Après, on va vous laisser sur ce programme-là de la matinée. On vous annoncera le programme de l'après-midi qui est très dense cet après-midi, si ça vous va. Sauf si vous voulez le programme maintenant, de cet après-midi ou pas? On fait un vote? Non, ça va, voilà. Donc par contre, vous voulez tous savoir qui est le partenaire des assises. Mais bien sûr, qui sont les partenaires et les sponsors qui nous permettent d'être ici? Parce qu'il y avait un budget à monter, il fallait trouver des partenaires, des gens qui nous ont participé. Et donc vous les voyez ici, on remercie Alkin qui est présent là, qui est un acteur historique de la cartouche d'encre reconditionnée. Merci à eux. Battery Box, les qui organisent de la batterie. On remercie la BNP avec sa communauté Act for Impact qui est présente et partenaire de R-Cube depuis maintenant 7 ans. Citeo, Cinéo, donc Citeo, l'éco-organisme emballage. Cinéo, que vous avez peut-être pu visiter hier lors de la Learning Expedition. Qui était à la Learning Expedition hier? Allez-y, on lève la main pour la Learning Expedition. C'était bien? Ah ouais, il y a eu un truc génial qui s'est passé hier, vous savez pas, mais 2 choses extraordinaires. Une Learning Expedition de 3, 4, 5 sites, enfin c'était extraordinaire. Et 5, on me dit 5. Et puis Underdog aussi, on a visité Underdog hier à une trentaine, qui était pas mal, non? C'était bien? Qui était chez Underdog là aussi? On était une trentaine.
Je pense qu'on vous débriefera tout à l'heure. Donc merci à Cinéo d'avoir reçu l'équipe hier. Citéo Pro qui est présent aussi et qui va potentiellement expliquer un peu plus le lancement de la filière REP emballage professionnel. Merci à eux d'être là. Ecomaison, donc on a les acteurs du bâtiment très présents et merci à eux, les éco-organismes du bâtiment, Ecomaison, Ecominéraux qui ont répondu présents. Donc merci à eux. On a GS1 France, un partenaire aussi historique, membre de la fédération, tout ce qui est traçabilité, qui est présent. On a Harmonie Mutuelle qui est voisin en fait. On aurait pu venir vous visiter, j'ai presque l'organiser ces assises à côté. Harmonie Mutuelle, vous connaissez peut-être pas, ils se présenteront à vous. Un voisin à 50 mètres d'ici. La Nef, et merci à vous d'être là, la banque désengagée, la banque engagée. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer la Nef aussi, qui prendra la parole tout à l'heure, et on est très content que vous soyez là. Et puis on a l'acteur indispensable pour faire du business, du transport, c'est la Poste. Donc la Poste est là, négociez vos tarifs avec eux, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas trop chers quand vous négociez bien. Venez me voir si vous voulez des tuyaux. Puis ils ont des vélos, et puis la Poste, ils ont plein d'activités. Il y a la Poste immobilier, il y a la Poste transport, il y a la Poste... voilà, ils ont des vélos, ils sont consommateurs de solutions. Donc merci à eux. Allez voir leur vélo, essayez les vélos. On me dit que leur vélo est pas mal et bien reconditionné. On a aussi l'ECO, merci l'ECO d'être partenaire des Assises et des partenaires d'Hercube depuis un moment. Nantes Métropole, vous l'avez vu, Valdelia. Valdelia très engagé dans le réemploi mobilier historique, avec des chiffres très conséquents dans le mobilier. Donc ils pourront nous partager comment ils arrivent à ces taux de réemploi importants. Relions, donc là on va parler batterie, on va avoir toute une séquence batterie, vous avez vu une espace démonstration avec des passionnés de batterie, on a une commission batterie qui a travaillé depuis 3 ans aussi sur la commission, sur la table ronde batterie, sur comment créer un label à batterie reconditionnée, écrire un livre de la batterie reconditionnée. D'ailleurs on appelle à des souscripteurs, à des partenaires qui voudraient aider à sortir un livre sur la batterie reconditionnée. Donc s'il y en a qui veulent soutenir la démarche de comment réemployer plus de batteries, les batteries, vous avez tous dans les poches une batterie, vous utilisez peut-être un vélo avec une batterie, une voiture, etc. Il faut s'occuper quand même de la batterie, c'est extrêmement clé. Donc on est là et relions, merci à eux. Valobat, donc dans le bâtiment éco-organisme. Tival, alors Tival, l'éco-organisme du pneu spécialisé dans le réemploi. On a visité justement aussi leur activité et merci à Tival d'être partenaire. À Béthune, vous pouvez aller voir des unités industrielles de reconditionnement de pneus. Madrigal, partenaire assureur. Et puis mince, je suis désolé, j'arrive pas à voir. Ah oui, la Compiègnoise, nos partenaires assureurs également, AXA, merci à eux. Voilà le petit temps protocolaire, je m'en excuse de la longueur, mais on peut que, d'ailleurs je vous demanderai d'applaudir tous les partenaires, j'en oublie forcément, j'oublie les bénévoles, voilà, vraiment merci aux bénévoles, merci à Marion, à Najib, qui ont été les moteurs de ces assises.